Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Écho des chorales. Écho des chorales, une émission présentée par Estérelle Maxence Poibou. Bonjour et bonsoir chers internautes, tout dépend de l'heure que vous nous recevez. Nous voici chez vous pour un nouveau numéro de l'émission Écho des chorales. Aujourd'hui, nous recevons pour votre joie et votre bonheur la chorale Sainte-Cécile. Sainte-Cécile qui fête les 40 ans d'existence. Et j'ai avec moi donc dans ce studio le président Lélie Makosso. Président Lélie, bonjour. Bonjour Max. Alors qu'est-ce que ça vous fait encore d'être invité pour la énième fois à cette émission Écho des chorales? C'est un sentiment de joie d'être toujours invité. C'est notre maison, la Radio Maria. Donc c'était normal de répondre à votre invitation. Merci, ce n'est que normal. À ses côtés, le frère Ferti Makiza et la sœur Gladys Madzou, tous les deux, membres de la chorale Abbé François Wamba, de l'archidiocèse de Brazzaville. Oui, exactement. Et aussi le frère Paulin Massiala de la chorale Monseigneur Luc Gillon de Kinshasa. Exactement. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être aujourd'hui, peut-être pour la première fois à l'émission Écho des chorales? Voilà, c'est un très grand plaisir pour nous de faire un si grand voyage et d'être reçus à la Radio Maria, émission Écho des chorales. Vous savez que dans presque toutes les villes de l'Afrique, il y a la Radio Maria et nous nous sentons vraiment en famille lorsque nous sommes ici et lorsque nous sommes avec nos autres frères et sœurs des autres chorales. Voilà, donc vous avez compris que ce sont les invités phares de la chorale Sainte-Cécile, la sœur Marlène Paka. Marlène Paka, vous accompagnez le président Lélie, vous êtes membre de la chorale Sainte-Cécile, oui. Je suis membre de la chorale Sainte-Cécile et je suis très contente de participer à cette émission. Très contente de participer à cette émission. Nous aussi sommes contents de vous avoir avec nous dans ce studio pour lancer, président. 40 ans d'existence, la chorale Sainte-Cécile, c'est devenu une habitude. Nous savons que la chorale Sainte-Cécile est festive, s'il faut dire ça comme ça. Alors, les questions se sont posées. Je sais qu'il y a deux activités phares qui vont marquer les 40 ans d'existence, c'est-à-dire le concert et la présentation de l'album. Avant qu'on arrive à ce point, je voudrais d'abord savoir, est-ce qu'à part ces deux activités, il y a d'autres activités qui ont été organisées? Oui, bien sûr, la semaine passée, du 24 au 25, il y a eu 2 grands concerts au sein de la paroisse Christ-Roi, où il y a eu beaucoup de chorales qui ont répondu présentes à cette invitation. Et donc, du coup, nous étions très ravis. La fête était belle et fini la première partie, donc nous passons à la deuxième partie, donc à la fin des festivités, donc nos 40e anniversaire. Alors, donc samedi, demain, il y aura le grand concert avec nos hôtes que je tiens à remercier sincèrement. Et après le concert du samedi, dimanche, il y aura la messe d'action de grâce présidée par l'archevêque Monseigneur Abel Eloala. Nous allons en parler, c'est pour ça que nous sommes ici. Donc ça veut dire que ça c'est la deuxième partie, la première est passée, donc les activités se sont organisées en paroisse. Alors là, nous passons à la deuxième partie et il a été constaté, président, que vous avez invité le chœur Monseigneur Luc Gillon. Alors, depuis un certain temps, aux activités de Sainte-Cécile, ce chœur est toujours présent et aussi dans les années passées,
Sainte-Cécile, je me souviens, a été invité. Vous avez invité la chorale Sainte-Face et Sainte Famille. Voilà, Sainte Famille de Sainte-Face. Et la chorale Sainte Famille est une chorale un peu réputée dans le classique parce que nous les avons vus au 38e anniversaire. Ils étaient là. La chorale était là. Vous avez invité la Stella Maris qui est aussi une grande chorale. Je ne dis pas que les autres sont des petites chorales, mais je dis une grande chorale. Alors, Président Lely, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un partenariat désormais entre ces chorales? Le chœur Monseigneur de Guilan, c'est une partie de moi. C'est le chœur que j'ai commencé à fréquenter depuis 2009. Et il faut dire que je suis un membre sympathisant de la chorale Luc Gilan. Non, je l'interromps pour ne pas dire membre sympathisant, disons plutôt membre très influent. Allons-y. Il est membre très influent de la chorale. Merci pour la précision, merci pour la précision. Voilà. Alors, on a fait beaucoup de choses avec la chorale Luc Gilan. On est parti à Madrid en 2011, au JMJ 2011, et depuis 2009, vraiment, je suis là avec eux quand il y a des activités à Kinshasa, surtout les fêtes de décembre. Il y a toujours un grand concert qu'ils organisent en décembre. Je suis toujours présent et voilà, donc il est de bonne loi, il faut dire, qu'il me renvoie ça, parce que je suis président de la chorale Sainte-Cécile, et ils n'ont pas hésité. Je prépare ce voyage il y a très longtemps. Il y a d'autres qui arrivent, sur de 40 personnes qui sont déjà là, et il y a l'ex-présidente qui arrive, Malou, et des autres membres. Alors, donc du coup, c'est un partenaire naturel. Pareil pour Abbé François Wamba. Et la chorale François Wamba, Abbé François Wamba a fêté l'année passée, surpassé il y a 2 ans, leur 30e anniversaire. Et nous étions là. Et il faut dire qu'il y a très longtemps que nous coopérons avec la chorale l'abbé François Wamba. Ça date vraiment, c'est pas d'aujourd'hui. C'est une longue histoire. Voilà. Une histoire d'amour et une histoire de complicité. Hein. Voilà. Donc du coup, quand ils ont fêté leur 30e anniversaire, l'invitation avait été déjà donnée verbalement et ça a suivi l'invitation physique avec ce qu'il fallait. Déjà la fuite. Voilà, il y avait déjà la fuite. Merci Président pour cette précision parce qu'il fallait quand même que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent le sachent. Alors ici, vous avez choisi Sainte Famille et le Chœur Céleste de l'Église évangélique. Ah oui, donc à Sainte Famille, on coopère aussi sans problème, il y a très longtemps. C'est une chorale qui est là, mais qui suit les pas de Sainte-Cécile. Et donc du coup, on s'est dit pourquoi pas ici aussi pendant notre 40e anniversaire. Nous étions aussi invités, nous étions des invités d'honneur lors de leur anniversaire 35. Voilà, donc voilà. Et Stella Maris, c'est une chorale qui répond toujours à nos invitations. Donc c'est normal qu'on puisse les inviter aussi. Et puis on ne peut pas inviter tout le monde. Alors le groupe Chœur Céleste, c'est un groupe que je conduis un peu aussi, donc au niveau de l'Église évangélique du Congo. C'est un groupe que j'ai commencé à produire depuis 2019. Et nous sommes en notre 2e album avec ce groupe. C'est le communiste qui est là. Il fallait bien un groupe pour essayer de varier les genres de musique que nous allons présenter demain au public, au mélomane. Alors, puisque vous parliez des invités, donc le chœur Abbé François Wamba, frère Paulin Massiala, comment est-ce que vous avez reçu l'invitation et qu'est-ce que ça vous fait d'être à Pointe-Noire? Je sais que cette chorale, on en parle. J'ai eu le temps, je vous ai suivi, je pense, à Saint-François. Vous avez presté une fois à Saint-François. J'étais là.
Donc, vous comprenez que je vous suis quand même aussi. Et comment est-ce que vous avez reçu cette invitation? Est-ce qu'on peut dire que le chœur, Monseigneur Luc Gillon, s'est préparé pour que cette fête soit belle? Non, nous saluons la très belle et bonne organisation du président Lili Makosso et de toute son équipe et de toute sa chorale, parce que nous, l'invitation nous est lancée depuis plus de 6 mois. Donc, c'est pas évident de lancer une invitation à plus de 6 mois de l'activité. Nous étions conscients de l'activité telle qu'elle est organisée maintenant avec toutes les dates. Donc, nous avons eu le temps de bien nous préparer sur le plan logistique pour venir ici à Pointe-Noire. À chaque fois que nous venons ici, nous nous sentons toujours en famille, nous nous sentons toujours chez nous. Moi, Pointe-Noire, c'est chez moi parce que beaucoup d'affinités avec la chorale Sainte-Cécile, tant sur le plan artistique même que sur le plan social. Donc voilà, nous sommes très très ravis, très ravis. Je me rappelle, il y a une année ou deux, nous avons été avec la chorale Sainte-Cécile au Festival Africa Cantat au Cameroun. C'était une très très belle aventure et je salue cette promptitude de la chorale Sainte-Cécile à toujours vouloir hisser très haut l'étendard de la musique chorale, tant du Congo-Brazzaville que de Pointe-Noire. Nous aussi, nous sommes en train de fêter nos 30 ans. Apparemment, c'est vraiment des années jubilaires, hein, cette année et l'année passée. Vraiment, et nous ne manquerons pas d'inviter nos chorales sœurs du Congo-Brazzaville pour venir chez nous et on va fêter ensemble. Une sœur va parler, la sœur Gladys Madzou. Comment est-ce que vous avez reçu l'invitation? Tu disais tout à l'heure que la fuite avait été donnée. Alors comment est-ce que vous avez mûri la fuite jusqu'à ce qu'elle soit réalité aujourd'hui? C'était déjà fuité, mais le plaisir est toujours au rendez-vous quand un grand frère t'invite. Parce que Sainte-Cécile et Wamba, l'écart est de 8 ans. 8 ans. C'est quand même l'aîné. Donc, quand l'aîné t'invite, ça fait une considération et tu ne peux que te préparer. C'est vrai, on avait déjà la fuite, mais on attendait la confirmation. Voilà, la confirmation pour essayer un peu. Mais chacun épargnait déjà. Chacun se prépare. Donc, quand les choses ont été confirmées, on n'a pas eu à se bousculer. Il dit, mais voilà, l'heure est arrivée, on doit partir. Et pour une première fois, on a effectué un pèlerinage avec plus de 50 choristes. Ah oui, nous étions surpris. Quand on dit Sainte-Cécile, c'est tout le monde. Ah oui. Et il y a 5 qui arrivent tout à l'heure là, et on est à 58. Voilà. Ça dit qu'on est chez nous et demain ça sera ouf. Demain ça sera ouf. Alors le frère veut ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. C'est vrai que nous avons reçu l'invitation verbale pendant 2 ans, comme a dit la présidente Gladys, du comité d'organisation, puisqu'après il fallait mettre un comité d'organisation pour ne pas que nous gâchions la fête. Mais il y a quelque chose encore qui nous a beaucoup ébloui, c'est quand nous avons vu parmi les chorales invitées, il y avait le chœur Luc Gillon. Voilà, c'est ça qui dit, depuis très longtemps, on voulait encore revoir cette chorale, parce que nous avons été ensemble avec cette chorale lors du décès de l'un de nos frères, Christian Kouka, en 2014. Et depuis toujours, nous avons voulu les rencontrer. On voulait traverser, il y a quelques années, il y a eu Covid, il y a eu. Donc dès que nous avons vu la présence de Luc Gillon, nous avons dit, voilà, l'occasion est là pour revoir la chorale. L'occasion est là pour revoir la chorale. Merci. En tout cas, moi par exemple, je sais que ça va être grave. Et vous qui nous suivez, certainement, si vous manquez, on prendra des morceaux choisis, c'est vrai, mais c'est mieux de venir vivre. C'est mieux de venir vivre. Nous allons prendre la deuxième partie parce que c'est le concert. Donc demain, samedi 7 juin. Le concert. Président, le concert commence à quelle heure précisément? Parce que le spot ne le précise pas. Si, c'est à 14h. À 14h. Donc c'est votre 14h. Est-ce que c'est vrai, 14h, quelqu'un, c'est un prêtre qui me posait la question, 14h des blancs ou 14h des noirs? En temps normal, c'est 14h des blancs, parce que nous prenons toutes les dispositions possibles pour que les installations soient prêtes ce soir. Donc, nous sommes en train déjà d'installer le podium, la sono va être installée cette nuit, la décoration, tout ce qu'il faut. Donc, ce sera peut-être à vous
spectateurs, vous allez nous retarder le début de la cérémonie. Sinon que nous prenons toutes les dispositions possibles. Et donc, Président, à ce concert, vous ferez la présentation officielle de l'album Mon âme exalte le Seigneur. La chorale a vu le jour en 1985. 85, donc après 25 ans, vous mettez sur pied un album, un premier, qui a été présenté officiellement le 15 août 2010, c'est Mutondo. Après Mutondo, Fumu Mutondo, merci, Fumu Mutondo. Et en 2023, donc quand vous avez fêté les 38 ans, vous sortiez Tatitu, notre père, donc 13 ans après le premier album. Aujourd'hui, en 2025, donc 2 ans seulement, vous sortez Mon âme exalte le Seigneur. 7 titres. Président, quand on suit Fumu Mutondo, on sent que c'est un peu l'ambiance, un peu, ça bouge. Et quand on vient à Tatitu, c'est comme un enfant qui a mûri, qui hier parlait beaucoup, aujourd'hui ne parle plus. C'est maintenant comment il faut réfléchir, il faut et tout. Alors, dans Mon âme exalte le Seigneur, qu'est-ce que vous avez apporté qui n'a pas existé dans les deux albums précédents? Moins de commentaires, je préfère que vous puissiez juger vous-même, vous allez écouter. On ne fait que ajouter un peu plus dans chaque travail. Parce que comme vous dites, un enfant de 2 ans commence à manger du foufou, et quand il arrive à 5 ans, c'est un peu plus solide. Ouais. Donc c'est un peu du solide que nous présentons dans Mon âme exalte le Seigneur. Vous allez être surpris peut-être, vous allez nous reprocher sur le titre de Mon âme exalte le Seigneur. C'est pas vraiment le rythme que nous avons l'habitude de jouer dans nos chorales. Mais on a essayé de dévier un peu, mais tout ça, c'est le message qui compte. Et Mon âme exalte le Seigneur, c'est ce que nous allons parler, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Cet titre, on peut savoir combien de temps ça vous a pris? Est-ce que la préparation de cet album, à peu près? À vrai dire, nous avons pris peut-être 3 mois seulement. 3 mois. Et c'était vraiment... c'est un album kamikaze. On s'est dit, on ne peut pas aller fêter notre 40e anniversaire sans album. Voilà. Et quand nous avons décidé, il fallait mettre les hommes, les moyens, et puis le résultat est là. Voilà. Nous allons présenter cet album demain. 7 titres avec 5 clips. 7 titres, 5 clips. Oui. Et déjà demain, on peut avoir une idée du prix déjà pour que les gens se préparent en venant demain au concert. Pour ne pas être surpris d'ailleurs. Tout à fait, ce ne sont pas des CD, c'est des clés USB. Oui. Donc ça nous fait 10 000 francs. Donc celui qui vient demain, quand il vient au concert, normalement il devait aussi prévenir avec ses 10 000, parce que ça c'est un chef-d'œuvre, vous avez dit. Voilà. Donc la qualité est là, le message est bon, chacun va se retrouver. Les compositeurs qui... Bien, alors il y a la prière à Sainte-Cécile, c'est une prière qui existe déjà, donc une prière universelle. Nous avons la séquence de Pâques en Kituba, donc nous avons traduit la séquence de Pâques en Kituba, et nous avons Mon âme exalte le Seigneur. Le compositeur, c'est votre humble serviteur Jonas Lely Makosso. Ah, qui compose aussi. Qui compose aussi. Et qui chante aussi. Qui compose et qui chante aussi. Omniprésent. 4e, Afumu Mutondo de Jean-Yves. Et 5, Essengo ya Pasika, Robert Mokambo, donc Arigo. Oui. Et nous avons, c'est une surprise. 6e titre, c'est la création, la lecture de la création que nous avons chanté. Voilà. Et c'est vrai que ça prend du temps, mais ça sort un peu de l'ordinaire au lieu d'aller lire comme nous le faisons d'habitude, mais là c'est chanté. Donc il y a la partition, donc on pourra partager avec des frères des autres chorales pour et puis d'échanger notre façon de faire. Déjà merci. Hein. Ah voilà. Déjà. Je vous en prie.
Et donc, après le 7e titre, Ovomoglo, le Fumo de Monseigneur Godefroy Émile Poitiers. Voilà. D'accord, merci Président pour ces précisions. Donc chacun de nous devrait demain se déporter du côté de là où se déroule le concert, vraiment, devrait arriver avec 10 000 francs. 10 000 francs, vous voyez déjà la qualité, nous sommes habitués à voir des trucs un peu plus grands comme ça, mais cette fois-ci, ça c'est, vous voyez, ça c'est nouveau, ça commence à venir dans le diocèse, je ne pense pas que ça puisse déjà exister. Non, voilà. La technologie avance, donc c'est... Voilà, donc vous trouvez... Voilà, Président, quand la chorale a 38 ans, vous avez fêté avec un album, Tatitou. Aujourd'hui, 40 ans, donc 2 ans après, 40 ans, encore un album, Mon âme exalte le Seigneur. Quelqu'un me disait hors antenne, il faut poser la question, demander à la chorale Sainte-Cécile, quelle est la recette, de nous donner la recette. Est-ce qu'il faut qu'on fasse les neuvaines, les 9 grottes, les tridômes, pour que nous aussi puissions avoir, parce qu'en 40 ans, vous avez eu 3 albums. 3, il faut dire. Alors, il y a des chorales ici qui ont 40 ans, même plus, qui ont des difficultés en ce sens. Quelle est la recette? Si c'est les 9 grottes, comme ça, demain, on commence le pèlerinage pour les autres. Bon, il n'y a pas de recette fétiche. En fait, il faut dire que la chorale Sainte-Cécile a eu cette grâce-là d'avoir à la tête le président qui est passionné de la musique et qui a une petite maison de production. Voilà. Donc, Malais Dionès et production, c'est cette maison qui produit la chorale. Cette maison qui produit la chorale, donc c'est une grâce pour la chorale. C'est une grâce, oui. Voilà, Président, nous allons suivre un titre de cet album. On va prendre Prière à Sainte-Cécile. Je vous en prie. Voilà. Prière à Sainte-Cécile. Patronne des musiciens, des luthiers, des factices d'orgue. Dieu vous a glorifié par tant de miracles. La charité de Jésus-Christ vous a nommé patron de la musique et des chants. Sainte-Cécile, Vierge Immaculée, des harmonies et des symphonies humaines. Obtenez maintenant la grâce de rester fidèle à Jésus-Christ jusqu'à la mort. Sainte-Cécile, Vierge Immaculée, Voilà, c'était le titre Prière à Sainte-Cécile que vous trouverez dans l'album Mon âme exalte le Seigneur. On préfère couper, parce que si on laisse comme ça, on ne sait pas peut-être qui peut enregistrer. Je préfère rester comme ça parce qu'il faut acheter. Il faut acheter. 10 000 francs, on l'a dit. Il faut qu'on achète. Il faut qu'on achète. 10 000, donc il y a l'audio et le visuel. Donc 10 000 francs, voilà. 10 000, il y a l'audio et le visuel. 5 clips. 5 clips. Le rendez-vous est pris pour demain 14h des blancs, pas 14h des noirs. Donc à 14h, nous devons déjà être là. Je vais me tourner du côté de nos invités, le frère Paulin. Bon, c'est que les chorales...
Le maestro. Ah, c'est le maître de... Ah, c'est lui. Ah, Donc, oui, tout le grand travail que nous voyons. Oui, c'est lui. Ah, donc je vais ajouter maestro. Ah oui, c'est le maestro. Voilà, frère Paulin Massiala, qu'est-ce que vous promettez ou qu'est-ce que vous dites à ceux qui hésitent quand il y a un concert, qui préfèrent rester à la maison? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur promettez demain? Non, déjà, avant de répondre à votre question, je salue cette culture que j'ai remarquée des chorales ici au Congo-Brazza. C'est la culture d'enregistrer des albums. Oui, nous à Kinshasa, de notre côté, les chorales n'enregistrent pas bien souvent des albums. Et ici, c'est vraiment une culture assez répandue. Les chorales composent et mettent ces compositions en valeur. Ça, c'est une marque que nous allons essayer de prendre et d'emmener chez nous. C'est très positif. Nous saluons cette belle initiative, disons, cette culture que vous avez ici. Mais au-delà de ça, nous allons prester avec des très grandes chorales. Pour nous, c'est un moment d'échange, en fait. Très bien. Alors, c'est un moment d'échange, d'écoute des autres, d'écouter la technicité des autres, d'apprendre de ce que les autres font et aussi, nous, humblement, d'apporter ce que nous faisons. Je pense que ce genre d'échange, c'est toujours positif et toujours... Le public est doublement gagnant parce que le public, il écoute tout le monde. Nous, on écoute nos autres frères et on s'écoute nous-mêmes. Donc voilà. La sœur Gladys, vous aussi, vous allez certainement dans le même sens. Oui, ce que je salue, déjà là, je m'incline devant le président, c'est cette visibilité de notre musique catholique. Parce qu'à un moment, on se laissait un peu influencer par nos églises dites, entre guillemets, de réveil, qui étaient plus dans le monde du concert. Et nous, on se limitait qu'à nos messes. On finit la messe, on est parti. Mais depuis un moment, les chorales catholiques sont en train de travailler la visibilité. On est plus sur le terrain en train de valoriser cette musique-là qui est très douce d'ailleurs, parce que la musique catholique, quand tu l'écoutes avec un cœur apaisé, tu te sens consolé. Et donc je me dis que demain, elle guérit. Ah ben oui. Elle guérit l'âme. Ça, on nous a rappelé pendant la préparation. J'ai dit, ben, celui qui chante fait triplement. Tu consoles, tu bénis. Et quand tu chantes bien, tu ne chantes pas seulement pour toi seul. Donc c'est une mission, je dis, très noble pour des choristes. Parfois, on semble l'oublier. Je viens seulement pour chanter, mais en chantant, on fait beaucoup de choses. Et donc le concert de demain, c'est le lieu où chacun doit se servir. Et les invités doivent être à temps pour avoir la place parce que tu arrives à 14h et il est possible que tu assistes debout, ce qui n'est pas bien. Voilà. Merci beaucoup. Frère Fertier. Je veux dire, mon âme exalte le Seigneur. Pourquoi? Parce que je me rends compte que ces 2 derniers albums sont sortis avec la présence de Wamba. Tatitou, ça sort pendant que Sainte-Cécile est invitée par Wamba à Brazzaville. Et là, mon âme exalte le Seigneur. Nous sommes invités ici à Pointe-Noire. Vraiment un grand merci. Alors, pour le concert de demain, je dis au public de venir écouter l'Europe, l'Afrique, mais aussi le Congo. Et Wamba va exécuter aussi un chant qui est propre à la chorale, qui est une composition de la chorale. Franchement, nous partirons de l'Europe. Après, avec Luc Gillon, nous serons en Afrique. Et avec Wamba, on reviendra carrément au Congo avec les cultures du Congo. Ça, je vous dis que ça sera chaud. Ça sera chaud et c'est pas une petite chose. C'est pas une petite chose. Malheur à celui qui va manquer. La sœur Marlène, prenez le micro, s'il vous plaît. Alors, vous aussi, vous connaissez un peu le public de Pointe-Noire. Quelque chose à l'endroit de ce public? Oui, je dirais au public, on a souvent tendance de négliger nos chorales et tout. Ben là, c'est quand même une entrée qui est gratuite. Donc, venez apprécier les œuvres que les chorales ont tendance de faire ou ce qu'on met sur le marché. Donc, moi, je demande au public de venir très nombreux et puis de nous mettre cette chaleur, cette pression
afin que nos invités sentent que vraiment nous sommes dans Pointe-Noire. Voilà. Et que c'est la chorale Sainte-Cécile. Voilà, donc les invités ne viennent pas chanter pour les banques, les invités viendront chanter pour les hommes. Voilà, merci. Et Président, rapidement, on va prendre, donc après le concert samedi, donc après la journée de demain, dimanche, il y a la messe, vous l'avez dit tout à l'heure, la messe qui sera dite par Monseigneur Abel, Monseigneur l'archevêque. Alors comment est-ce qu'il vous a fait cet honneur, Monseigneur? Comment vous avez pu arracher ça? Nous avons écrit tout simplement, c'est notre pasteur propre. C'est tout à fait normal. 40 ans, c'est pour la première fois. Président, pardon, je veux vous interrompre. Excusez. Ça m'a paru quand même étrange, le jour de la Pentecôte, que Monseigneur vous fasse cet honneur, alors que c'est le jour où nous voyons des confirmations ici et là, et l'archevêque doit être là. Voilà. J'ai dit coup de chapeau à Monseigneur, coup de chapeau à Sainte-Cécile. Ah, donc ça veut dire que ma question valait la peine. Bien sûr. Allez-y. On dit que mon âme exalte le Seigneur. Voilà. Et puis c'est la parole de notre reine-mère, ma Marie, quand elle va rencontrer Élisabeth. C'est la phrase, tout est parti de là. Mon âme exalte le Seigneur. Et donc c'est une parole forte, avec beaucoup de puissance. Monseigneur ne pouvait qu'accepter. Ah ouais, parce que Moi, je me dis plutôt que Monseigneur a compris que Sainte-Cécile a grandi, parce que c'est un enfant de 40 ans qui t'invite. Mais 40 ans, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge de la responsabilité. Et lui, en tant que père, ne pouvait qu'arriver pour encourager cet enfant-là qui agit en responsable maintenant. Parce que ça m'a quand même étonné, parce qu'il faut dire qu'il y a même des ordinations en PACA, que Monseigneur, il y a des ordinations, mais oui, en PACA, à 11h, mais Monseigneur... Le président a le secret parce qu'il m'a dit qu'il a pris 9 jours de jeûne pour cette demande, et donc ça ne pouvait qu'aboutir. Donc ça veut dire qu'il y a une recette que vous avez gardée, les neuvaines. Notre recette, ce n'est que la prière. Ah oui. C'est la prière en priorité. La prière en priorité, voilà. Nous allons quand même écouter le titre éponyme de l'album Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Le titre, en tout cas, l'album, nous aurons le temps de le développer dans les prochaines émissions. Mais là, ça n'engage que... on va suivre Mon âme exalte le Seigneur. Exalte le Seigneur, c'est le titre éponyme
de l'album Mon âme exalte le Seigneur. 3e album. Nous sommes là dans la JBCR discographique de la chorale Sainte-Cécile qui fête demain ses 40 ans d'existence. Demain, un concert sera donné au centre culturel Jean-Baptiste Tati Loutard et dimanche 8, une messe à 10h. C'est ça, Président? Par rapport au programme de l'archevêque toujours. Donc, on attend la confirmation ce soir ou bien demain matin. D'accord, au moins il y aura une messe, donc aux environs entre 7h et 9h, 7h et 8h on aura la confirmation. Voilà, Président, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Des remerciements. Une question que je n'ai pas posée. Est-ce que vous avez quelque chose à dire au peuple de Dieu qui vous suit et qui vous écoute? Parce que nous sommes sur YouTube et on va vous suivre sur Radio Maria. Quelque chose, profitez de mon micro. Je pense que le peuple de Dieu a eu d'informations par le spot, par des affiches. Nous les attendons demain. Les frères et la sœur l'ont bien dit, à ne pas rater et à ne pas manquer. C'est un concert mais un spectacle en même temps. Ça sera pas une messe parce que en fait le grand problème ici, les gens parfois c'est parfois des chorales qui découragent les ménomanes de venir suivre les concerts parce que quand on dit concert, ils vous apportent, ils vous présentent les messes, un concert presque, donc ils viennent chanter les chants de messe. Et du coup, les meneurs sont découragés. Mais là, nous avons pris la résolution, depuis que nous avons pris la tête de cette chorale, de changer les choses. Nous avons 3 répertoires. Donc, répertoire de messe, animation, veillée et autres, et concert, donc spectacle. Donc, nous attendons les meneurs qui viennent vivre le spectacle et non la messe. Voilà, c'est par ces mots que nous mettons un terme à notre entretien. Je dis merci à tous ceux qui aiment et soutiennent cette émission Écho des chorales. Était à la réalisation Ghislain Egouya, le maestro. Voilà, c'est notre maestro. Merci à vous. Le rendez-vous est pris pour demain 14h. Donc nous serons tous au centre culturel Jean-Baptiste Tati Loutard, heure 14h. Je dis merci aux frères Fortier Makiza et à la sœur Gladys Madjou, tous les deux membres de la chorale Abbé François Wamba de Brazzaville, et merci au maestro Paulin Massiala de la chorale du chœur Monseigneur Luc Gillon de Kinshasa. Et merci à tous ceux qui nous aiment, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Si Jésus ne revient pas, nous nous retrouverons prochainement pour un nouveau numéro. Et moi, on ne me dit pas merci. Merci au président Lélu. Merci au président Lélu, d'ailleurs, pour sa dextérité, parce que la sœur a dit aussi tout à l'heure que sa visibilité, lui, il fait la visibilité de la chorale, et au fur et à mesure, le chant chrétien est en train de prendre de l'ampleur, parce que nous les avons vus au FESPAM, ça a quand même été quelque chose qui s'ajoute, parce que les chorales, c'était une porte qui était fermée, on peut le dire aux chorales, mais Sainte-Cécile a resté au FESPAM, ça veut dire que Sainte-Cécile est en train d'avancer, et les chorales aussi avancent avec Sainte-Cécile. Prochainement, Mbassi Moto Koki Mave. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Écho des chorales. Écho des chorales, une émission présentée par Estérelle Maxence Poabou.